Voilà, donc salut les amis. Aujourd'hui, j'ai reçu au bureau Joël, enfin, je dois dire un ami, et qui est surtout dans l'exportation des denrées alimentaires, que ce soit en Europe et autres. Donc, on a commencé par la mangue, et puis on s'est dit, on va se voir, question de discuter un peu sur les différentes possibilités et opportunités que les agriculteurs ont. Ça leur permet d'avoir une vue dans l'ensemble de l'exportation. Mm. Peut-être que beaucoup en produisent déjà au Cameroun ou au Congo, ici au Gabon. Ça fait que s'ils ont des productions en masse, ils peuvent profiter par cette vidéo à avoir une clientèle beaucoup plus intéressante sur International. le plan international. Donc, il se présente et puis on va élargir le sujet. Bonjour à tous. Moi, c'est Joël Kamté. Donc, comme profession, je suis plus ou moins un vendeur de fruits à l'international, tels que mangue, de variété Ken surtout, ananas, MD2 et aussi avocat, as et fouetté. Donc, tout producteur au Cameroun qui en fait, je serais ravi en fait de le rencontrer. Merci. D'accord, bon, parlons par exemple des mangues que je te connais là-dedans beaucoup plus. Mhm. Euh, Quelles variétés sont spécifiques? Et vous achetez où pour le moment? Actuellement, en fait, je fais les mangues dans 4 pays africains, qui Hmm. sont la Côte d'Ivoire, et la campagne commence habituellement en avril. Après, il y a le Burkina Faso, le Mali, et on clôture la campagne africaine avec le Sénégal, qui en fait le fait de juin à juin. Donc, Et et la variété en fait, la plus prisée actuellement, c'est la Kent. de ce pays-là, qui est le plus gros en termes d'exportateurs? En termes d'exportation, vu que déjà la Côte d'Ivoire est le premier qui commence la campagne, donc eux, ils ont plus de potentiel à pouvoir exporter. Par contre, le Sénégal vient en deuxième position, mais il est confronté au défi du fait que lui, en commençant, le Mexique aussi est déjà presque en début de campagne. Donc, Hmm, ils n'ont pas assez de marché. d'accord. Les prix sont comment? C'est-à-dire que, est-ce que les agriculteurs chez qui vous achetez les produits s'en sortent? Ils s'en sortent parce que là, ils vendent des produits qui sont prisés. Donc, les producteurs, en fait, ils doivent produire suivant certaines normes. Et maintenant, pouvoir présenter le produit, disons, déjà prêt pour le marché européen. Donc, notre travail sera donc d'acheter ces produits et juste de les nettoyer, les emballer conformément aux règles internationales et pouvoir expédier. Donc, le prix, en fait, pour l'exportation est meilleur que le prix local. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les prix? C'est-à-dire que ici, nous vendons les mangues en cajou. Ouais, Donc, ça va de 6 000 à 12 000. Et le cajou peut faire 20 kilos. 20 kilos. Bon, donner les prix en fait en fonction du producteur, ça sera difficile parce que moi je suis sur l'aspect du vendeur pour du client. Donc au client, par exemple, je peux vendre un carton de 6 kilos de mangue avion à pratiquement 2,50 € par kilo. Vendre. Ouais. Donc c'est le D'accord. prix en fait à la vente. Donc si je vends à 2,50 € en ayant en fait fait un travail de marketing et de communication, au producteur, cela peut être acheté à 1 € le kilo afin de pouvoir en fait rentabiliser du moins tout le travail qui a été fait en plus. Oui, le transport étant inclus. Non, sans transport. Ah, sans transport. 2,50 €, c'est sans le transport. Et maintenant, le transport, en fait, souvent est à charge du client, qui peut être à la hauteur de 2 € ou 2,50 € aussi pour le même kilo. Donc, en fin de compte, la mangue arrive sur le marché européen à une valeur proche de 5 € De kilos. pour une pièce. Une caisse Non, de. une pièce de mangue. Ah, une pièce. Ouais, 5 €. 5 €. Donc, c'est un produit quand même qui est assez cher parce que c'est en fait, c'est classé exotique. Vu que là-bas, en fait, il n'y a pas de production. Donc, ils prennent ça de partout dans le monde, le Brésil, le Pérou et l'Afrique. Bon, 5 €, c'est l'équivalent de 3 000 francs. Donc, du coup, même si, enfin, disons que si chez le client, ça quitte à 1 €, Ouais, comme on se dit, c'est énorme. ouais. Mais là, la condition, c'est qu'ils produisent dans les normes. C'est la condition. Il faut pouvoir, en fait, être certifié au minimum Global Gap. Donc, pour ça, il faudrait que les producteurs soient un ensemble de producteurs. Donc, ils doivent fonctionner en coopérative. Hmm. Un producteur singulier tout seul qui a 2 hectares, 5 hectares ne peut pas réussir vraiment à avoir de bons marchés. Donc, il faudrait qu'ils soient ensemble afin d'avoir de vastes superficies. D'accord, disons donc, est-ce que pour le moment, vous achetez en Afrique centrale? Euh, Afrique centrale, non. Actuellement, si je suis en train d'essayer de faire les mangues séchées au Cameroun. Donc, j'aimerais aussi rencontrer ceux qui en font déjà. Mais même cela est assez difficile. Par contre, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, ils sont assez avancés. D'accord, donc vous ne trouvez pas de producteurs de mangue séchés ici? Pas encore.
Ça dit aussi que si vous êtes intéressé et que si vous avez la capacité de produire, vous pouvez facilement livrer. C'est quoi le besoin réel? Si on a, disons, 10 hectares qui font 10 tonnes la campagne, est-ce que vous pouvez acheter? 10 tonnes la campagne, c'est très petit. C'est très petit. Un conteneur de mangue, c'est pratiquement 20 tonnes. Absolument. Donc, 28 tonnes. Ouais. 10 tonnes, c'est trop petit. C'est trop petit. Mais par contre, s'il fait 10 tonnes et que c'est une mangue en fait assez colorée, donc qui est rouge comme le marché le veut, cela peut facilement être fait en mangue avion et son prix est beaucoup plus élevé que la mangue bateau. Donc parce que quand on fait en fait l'expédition, il y a deux catégories, avion et bateau. Et en fonction de la couleur, en fonction de la grosseur du fruit, cela change. D'accord. Ok, ça dit que la filière mangue, c'est davantage intéressant. En termes de variété, comme on en a dit, on a Kent et Palmer. Palmer, peut-être aussi la Kate. La Kate, ouais. Je ne sais pas si on aura, mais c'est aussi intéressant. Bon, on va essayer de voir. Peut-être dans le Grand Nord, les producteurs peuvent se réunir pour pouvoir produire. Parce qu'ici, à Yaoundé, toutes les mangues qu'on va consommer d'une certaine période de l'année, ça vient de la Damawa, du Nord, rarement de l'extrême Nord. Ça fait que ici, le centre sud-est produit des variétés qu'on appelait mangue d'âme. Mangue d'âme, mangue sauvage. Mangue sauvage, qui ne sont pas de fois très prisées même sur le marché local. Et donc, qui ne sont pas forcément prisées sur le marché international. Ok, donc à part la mangue, vous faites dans quelle filière? À part la mangue aussi, j'essaie de faire l'ananas, mais qui est très compliqué de par la concurrence. Mais aussi du fait qu'au Cameroun, il n'y a pas la variété que le marché international demande. Donc, à la MD2, par exemple, c'est une variété qui est très demandée, mais que très peu de producteurs en fait en font actuellement. Donc, on espère que, de par la communication, plusieurs pourront commencer à faire des tests et peut-être dans 5 ans avoir en fait une grande production de mangue, d'ananas MD2 au Cameroun. C'est-à-dire des variétés que nous cultivons ne sont pas intéressantes parce qu'ici on fait plus de cayenne, spanish, tout ça. Exactement. Pourquoi c'est pas intéressant? C'est pas intéressant parce que malheureusement le client européen consomme beaucoup plus avec les yeux. Donc ce ne sont pas des variétés en fait, qui prennent une certaine coloration comme le marché le demande. Et après, la MD2 par exemple est très résistante dans la mesure où elle peut être transportée par bateau en quantité importante et pouvoir avoir des coûts bas sur le marché. Pourtant, la cayenne, la pain de sucre, c'est en fait exclusivement par avion. Et les prix en fait, du transport aérien sont plus élevés que le transport par bateau. Ce qui fait que des fois, en fait, on est assez limité à pouvoir faire sortir les produits camerounais. D'accord, c'est davantage intéressant. Parce que surtout, ce que les agriculteurs doivent comprendre, c'est qu'il y a un marché potentiel. Mais la règle du game, c'est la norme. Qui est le plus difficile. Et la qualité. C'est les deux règles du game. Et je crois que si les producteurs sont sensibilisés, ils peuvent jouer ce jeu-là. Dans tous les cas. C'est-à-dire, en termes de prix d'ananas, parce que ici, parce que j'en cultive un peu, je vends un peu, j'achète aussi un peu, je livre à gauche et à droite. Ici, nous faisons la moyenne à 100 francs. Toute tête confondue. Le kilo, quoi. Non, la tête d'ananas, ici. Donc, ça fait que quand on va à la voiture, on compte 1, 2, 3, 4. À la fin, on dit on a compté 1000, ça fait 100 000, tout simplement. Donc, voilà. Peu importe la grosseur. Peu importe la grosseur, on appelle ça le tout confondu. Tout confondu. Oui, donc, quand le champ est bien produit, des fois, on va dire 125, maximum 150. Oui. Comme ici, je fais pratiquement 50 000 têtes. Donc, quand on est à 100 francs, généralement, on est à 5 millions. Donc, pour l'agriculteur, c'est bon. Mais bon, donc, c'est quoi donc vos prix d'achat et vos prix d'arrivée? Bon, déjà, les prix, en général, dépendent des calibres. Parce que quand l'ananas, en fait, aussi est calibré. Et les calibres, en fait, vont en général de 5 à 12. Mais le marché européen ne consomme que du 5 au maximum 8. 8 kilos. Mais, non, pas 8 kilos, mais fruits. Calibre, en fait, le calibre, oui, exactement, dans 8 fruits, en fait, dans la caisse. Ah, d'accord. Et la caisse, en fait, doit peser 12 kilos. Donc, ce qui fait que en Afrique, en Côte d'Ivoire, par exemple, où j'en fais, c'est difficile parce que là-bas, ils ont des petits calibres qui vont, en fait, de 9 à 12. Donc, il y a trop de petits fruits et le marché, en fait, n'apprécie pas ça. Donc, les marchés, en fait, le prix au marché international, actuellement, c'est pour 1 kilo d'ananas, c'est à plus de 1 euro. Ouais, on est dans... Donc, à plus de 1 euro pour le kilo. Donc, si l'ananas, par exemple, peut faire 2 kilos, 3 kilos, le prix, en fait, se multiplie ainsi. Donc, ce qui fait qu'au Cameroun, déjà, premièrement, il faudrait produire en fonction des calibres qui sont demandés sur le marché. Si, déjà, pour un début, on peut faire calibre 8, c'est déjà bien. Mais si on veut faire calibre 12, il faudrait produire en fonction des calibres qui sont demandés sur le marché. Si, déjà, pour un début, on peut faire calibre 8, c'est déjà bien. Mais si on veut faire calibre 12, il faudrait produire en fonction des calibres qui sont demandés sur le marché. Si, déjà, pour un début, on peut faire calibre 8, c'est déjà bien. Mais si on veut faire calibre 12, il faudrait produire en fonction des calibres qui sont demandés sur le marché.
Parce que plus le calibre est petit, plus en fait l'ananas est gros. Donc, et Costa Rica, par exemple, ils font du 5, ils font du 6, qui est énorme. Ouais, non, c'est intéressant. Parce que calibre 8, ça veut dire que le fruit revient à 1,5 kg. Ouais, pratiquement. Oui, pratiquement Parce 1,5 que, kg. en fin de compte, il faut que la caisse passe 12 kilos. 12 kilos, ouais. Comme ça, en C'est fait. intéressant. Donc, quand tu regardes le game international, euh, tu peux donner un conseil de se lancer dans quelle filière? Prenons le cas du Cameroun. C'est-à-dire, je suis jeune agriculteur, j'ai travaillé 1, 2, 3, 10 millions, je veux me lancer. Maintenant, Mhm. si j'ai un visée international, si je veux bien exporter, quelle est la meilleure filière, selon vous, qui fait déjà le marché? Déjà, il y a la manque, mais je ne pense pas que le financement, la valeur que tu as eu à énoncer sera importante pour pouvoir en fait, avoir une bonne superficie. Donc, peut-être qu'il serait idéal de prendre l'ananas, parce que l'ananas, en fait, n'a pas une période. L'ananas, en fait, peut sortir tous les mois Ouais. durant l'année. Donc, cela pourrait être potentiellement intéressant. À défaut, il y a des produits, en fait, maraîchers qui sont très demandés également, tels que le gombo et le piment. Le gombo, là, c'est quelle variété? La Clemson, Clemson, ouais. Indiana ou Americana. Donc, les deux sont assez demandés, et le gombo. Donc, et le Le piment. piment, oui. Donc, celui qui réussit, en fait, à avoir une grande superficie et aussi qui peut emballer, parce que cela doit être emballé selon certaines normes en paquet de 4 kilos ou de 10 kilos. Alors, il peut facilement réussir à avoir un bon marché à l'international. Mais sinon, pour la mangue, l'ananas, l'avocat, il faut un budget quand même assez conséquent. Oui, lorsqu'on nous disons un budget assez conséquent, c'est... Enfin, moi, je veux bien le tonnage. Si Ouais. je connais le tonnage, on peut convertir en hectares. Et moi, je sais donner la valeur, le chiffre d'affaires qu'il faut. Bon, figure-toi qu'en Côte d'Ivoire, les producteurs avec qui ils travaillent font en moyenne 5 conteneurs par jour. 5 conteneurs par jour, Ouais. de 20 tonnes. Ouais, de 40 pieds. Oui, Donc, c'est 20, ouais, c'est 20 tonnes, 20 tonnes, effectivement. 20 à 28 tonnes en fonction du produit. Ouais. Donc, en fait, la moyenne en fait, d'un conteneur, c'est 21 760 kg. Mais prenons en fait une moyenne de 20 tonnes, 20 oui. tonnes. Donc, il produit en fait 5 conteneurs par jour. Et ça, c'est pendant 2 mois de production. Ouais. Avant qu'après encore, il y a tellement de déchets. Mais prenons juste ce qui en fait est exporté. Et ceci, c'est par rapport à un seul producteur, en fait, un seul exportateur avec qui il travaille. Ouais. Donc, par rapport à ça, tu vois qu'il faut une vaste C'est énorme parce que si on est dans 20 tonnes pour pratiquement 2 mois, 60 jours. Ouais. Mais, wow, c'est... Parce que 20 tonnes de... Ici, le rendement moyen, c'est nettement les 20 tonnes à l'hectare. L'hectare. Oui, à l'hectare. Donc, on peut essayer de faire 20 tonnes de mangue à l'hectare. Parce qu'avec l'avocat, nous sommes entre 17 et 23 tonnes. Et l'avocat et la mangue, c'est des gars qui se battent. Ouais. Du coup, si on fait 20 tonnes, 200 hectares, on atteint le quota de cet exportateur ivoirien là. Et d'un seul. D'un seul, ouais, de cet. Et là-bas, il y en a une vingtaine. Ah bon? Ouais, il y en a une vingtaine. Quand tu pars en fait dans les centres de conditionnement, à Korogo, à Ferké, à Sinemantchali, tu vois de grandes usines avec du bon matériel, avec du personnel formé pour cela. Donc, c'est en fait assez structuré en Afrique de l'Ouest. Ce qui font encore développer ici là, en Afrique centrale. Ils sont assez structurés. D'accord, c'est davantage intéressant que les gens le sachent. C'est-à-dire que si vous produisez la mangue sur 200 hectares, on va vendre. On va vendre. Il y a le marché. D'accord, c'est cool. Mais sauf que ça prend du temps, ça prend de l'énergie financière, comme on a dit, parce que 200 hectares quand même, on est sur un budget qui envoisine demi-milliard hein, pour parvenir à la production. Ouais. Ce qui est évidemment possible si les agriculteurs se mettent ensemble comme en Côte d'Ivoire. En coopérative, exactement. Ouais. Parce que en Côte d'Ivoire, tu vas avoir une seule usine, mais avec au moins 100 producteurs. Ah, d'accord, ouais. Donc, cela permet de pouvoir avoir, en fait, en effet, une grande superficie. Ouais. Mais tout seul pour une seule personne, c'est pas faisable. C'est compliqué. Non, je comprends. Puisque quand on dit donc 100 producteurs, ça fait les 200 hectares, chacun n'a que 2 hectares. Ouais, en Tu moyenne. vas faire une moyenne de 200 hectares, ce qui devient évidemment possible. Ouais. Qui est la moyenne aussi ici. Donc maintenant, si on regarde le volet bananier plantain, parce que c'est, entre parenthèses, le Cameroun est champion en Afrique. Champion en Afrique francophone. Je ne sais pas si c'est pareil en Afrique anglophone. Est-ce que ça se vend et est-ce qu'on peut vendre? Sur ce point, sincèrement, en fait, quand je fais le tour des marchés, en fait, voir les produits qui sont vendus, peut-être origine Afrique. Si on prend le cas du plantain, ça vient plus de Colombie. Colombie, ouais. En Europe, beaucoup d'Africains mangent le plantain, Colombie. mais ça vient pas en fait de l'Afrique. Déjà, peut-être parce qu'il n'y a pas encore un bon système d'exploitation au Cameroun, ou peut-être parce que aussi le besoin local n'est pas encore répondu. Mais du moins, à l'extérieur, on mange Colombie et parfois Costa Rica également. Eux, ils en produisent énormément.
Alors, quand on dit qu'on va en Europe, là, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Italie, c'est où? Ouais, c'est la France, c'est la Hollande, c'est la Belgique, parce que la Hollande et la Belgique, en fait, ont les plus grands ports pour pouvoir recevoir les projets. Donc, Rotterdam et Anvers, ces ports, en fait, fonctionnent à 1000 à l'heure. Donc, eux, ils savent, en fait, recevoir des quantités énormes afin de pouvoir dispatcher à tous les autres pays européens. D'accord. Donc, ouais. Mais pour le plantain, j'ai pas encore vu le plantain origine, en fait. Non, je comprends. Pas encore. Parce que j'ai été contacté il y a de cela 2 ans pour essayer d'organiser cette filière d'exportation. Mhm. C'était des partenaires de Tunisie qui sont installés aussi en France. Mais le Cameroun, enfin, on n'a pas pu trouver un bon mécanisme qui permet de récolter le plantain jusqu'au port et puis ça part. Ouais. Ils sollicitaient, pareil, 20 tonnes par action. Ouais. Ben, il n'y a pas 20 tonnes de plantain au Cameroun. Du moins, c'est privé tel que nous. Moi, je produis je fais pratiquement 40 tonnes à l'hectare. Mhm. Donc, 20 tonnes, c'est pratiquement demi-hectare. Et un gars comme moi qui a 10 hectares, ça fait que tu récoltes ça 2 semaines, c'est fini. C'est fini. Or, le plantain, il faut attendre la maturité. Mais je comprends aussi que si on se met ensemble, on va devoir s'en sortir. Si les prix sont bons, si Njombe avait la PHP, puisqu'ils ont 3000 hectares, 3500 hectares. Par contre, on fait la PHP, qui est pratiquement française, je crois. C'est français, oui. Vend déjà, en fait, à l'extérieur. Eux, en fait, ils savent, en fait, présenter le produit comme le client le veut. Et réussir, en fait, à avoir les grands marchés. Et maintenant, tous ceux qui viennent derrière la PHP n'ont pas de marché. Parce que, ils n'ont pas l'équipement. Parce que la PHP, par exemple, est associée au transport, compagnie fruitière. Pour pouvoir, en fait, facilement acheminer les produits en France. Mais un individuel, pour voir qu'il puisse monter tout le système, et ça sera dur de pouvoir, en fait, égaler en termes de prix. Donc, c'est encore là un autre défi à devoir relever. D'accord, ça veut dire que le bilan, c'est qu'il faut se mettre ensemble, il n'y a rien à faire. Uniquement ensemble. Oui, il faut se mettre Parce que ensemble. même d'avoir la PHP, ils ne sont pas seuls. Donc, ils sont en fait un ensemble d'investisseurs afin de pouvoir en fait prendre de telles vastes superficies. Ouais, c'est quand même énorme. D'accord, merci beaucoup de nous avoir donné quelques idées. Je crois qu'avec mes agriculteurs, on va en discuter parce que un pays comme le Congo, Kinshasa, c'est 2 millions de kilomètres carrés. 2 millions. Oui, donc c'est 4 fois le Cameroun, 4-5 fois le Cameroun. Et on connaît tout le potentiel que ces pays-là ont. Si les agriculteurs ont la capacité de se mettre ensemble, je crois qu'avec les réseaux disponibles, on peut essayer de conformer les produits et les exporter aussi. Afin de doubler, voire tripler, tel que je vois, les marges. Exactement. Mon travail est de vendre. Donc, si en fait, ensemble, vous aussi ça à produire, je serai là pour pouvoir écouler en fait, la production. D'accord. En tout cas, avec les orientations qu'on a sur les filières, et je vais prendre la note sur les différentes variétés, on va essayer de voir comment établir un business model. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Bien sûr. Pour dire que si on se lance là maintenant, 5 ans, ceux qui ne se seront pas lancés seront en train de regretter pendant qu'on sera en train de récolter déjà les fruits. En effet. Que ce soit la mangue et tout ça là. D'accord, je ne savais pas que la mangue était aussi assez prisée sur le marché international. Et il y a plusieurs. En fait, il y a actuellement des semences de mangue qui peuvent produire en 4 ans. Parce que quand je vois en fait les productions en Côte d'Ivoire, c'est celles, on va dire, archaïques, dont les parents ont eu à mettre depuis très longtemps, qui mettaient en moyenne 8 ans pour produire. Mais actuellement, ils sont en train de lancer de nouvelles productions qui, en 4 ans, permettent de pouvoir déjà avoir les premiers fruits et qui sont en fait basses ainsi. Oui, les plantes greffées, c'est ça aussi mon job. Donc, je sais le faire. Hein. Je vous laisse bien entendre. Ok, écoute, donc, je crois qu'on va faire des choses. Je crois qu'on aura la capacité de vous mettre en contact avec X ou Y producteurs qui se sentent capables. Comme ça, s'il y a un comité qu'on met au Cameroun, il peut visiter ce site-là pour canaliser les énergies pour que ce soit conforme à l'exploitation. Je crois que ça, si on fait, ce sera intéressant. En tout cas, merci pour la visite. C'est un gros plaisir. Merci, Variste. Merci également pour ton audience. Voilà, d'accord. Donc, à nous revoir très bientôt. À très bientôt.